j'ai la difficile tâche de passer dernière. Mais en hébreu, on dit Acharon, Acharon, Chaviv. Voilà. Alors, il existe deux idées du messianisme juif, celui de l'attente et celui de l'action. Neher élabore un système de pensée qui articule ces deux idées comme harmonieuses et complémentaires, et c'est très original. La première intervention de Neher sur le messianisme creuse ces deux idées. D'une part, un élan qui dynamise le monde de l'intérieur et lui donne une certaine direction, et d'autre part, la capacité de l'homme à sanctifier la matière comme un acte immédiat de rédemption des choses. Il montre comment ces principes ne s'opposent pas, mais peuvent être simultanés ou concomitants. Il est entre Rosenzweig et Buber d'une part, entre Heschel et Scholem d'autre part. Pour Neher, c'est d'abord chez le Maharal de Prague, puis chez le Rav Kook, qu'il trouvera la confirmation de son idée du messianisme juif. L'existentialisme juif de Neher repose sur cette conception paradoxale. D'une part, c'est un messianisme de l'instant qui augmente la valeur, le poids et l'importance de chaque seconde de l'existence. D'autre part, c'est un mouvement qui toujours se dérobe et qui oblige l'homme à agir comme si il ne devait pas y avoir de lendemain. Au lieu de s'essouffler dans une attente jamais résolue, au lieu de se désolidariser de l'existence par l'absurde d'un Messie déjà toujours là, le messianisme néhérien s'insère plus profondément encore dans l'action, dans la réalité, dans la responsabilité, dans le devoir être au monde et au prochain. Pour Neher, une plus grande conscience du sens de l'existence juive confère une plus forte probabilité de réalisation, non seulement du potentiel juif, mais de toute l'humanité. En cela, Neher se rapproche de la pensée de Ernst Bloch, d'Edmond Flegg, contre Hans Jonas. Bloch l'appelle « Traum nach Vorwärts ». Vous me corrigerez, oui. Rêve vers l'avant. Et Flegg, retour vers le futur. Ils auraient pu l'appeler messianisme juif, je cite Neher, tant il est vrai que le messianisme juif est celui de la lutte avec l'ange dont la nuit s'achève sur une aube bénie, mais boitant vers une aventure nouvelle, c'est celui du navire battant pavillon espérance et dont l'entrée au port se transmute soudain en un nouvel appareillage. Enfin, le messianisme néhérien n'est pas seulement temporel, il est également géographique. C'est pourquoi il trouve des affinités avec le Maharal et le Rav Kook dans la lignée d'un Rabbi Yehuda Halevi, jusqu'au sionisme de la création de l'État d'Israël. Messianisme comme mesure particulière non seulement du temps, mais de l'espace, que l'on va retrouver sous la plume de Neher au travers de termes comme inchronisme, ou Medaber Elai Hayom, monogéisme, géocentrisme, géothéologie. Messianisme qui s'articule et s'incarne à la fois comme parole et silence, à la fois comme temps et matière, à la fois comme insertion dans la chaîne des générations et retour des exilés sur la terre d'Israël. Chez Neher, c'est le sens profond et secret du prophétisme qui se dévoile par le messianisme juif en action, ce qu'il appelle l'existence juive au quotidien. Et je voudrais, à la suite de Neher, qu'on s'embarque dans une intervention, dans une aventure qu'il a donnée lors des colloques des intellectuels juifs de France en 1964. Divrei Hayamim, les choses et les jours. L'aventure du Davar. Ce mot qui traverse toute la Torah, un mot polysémique et bien intraduisible en français. Ce mot, soit il est employé par l'homme, soit par Dieu lui-même, et il arrive qu'en hébreu, il n'ait pas plusieurs sens, mais qu'il ait plusieurs sens à la fois. Davar tient une place centrale dans le système de pensée néhérien, en tant que concept philosophique et motif central de cette existence juive. Davar, en effet, peut se traduire à la fois par parole, par mot, chose, mais aussi temps, action et parole divine. Impossible finalement de le retranscrire en français. Et il va utiliser, comme on l'a déjà dit, la méthode du Pardès. Mais non pas comme la déconstruction chez Derrida, qui va enlever l'essence jusqu'à arriver au noyau. Au contraire, Neher ajoute des couches de sens au sens déjà existant. C'est ainsi qu'il fait la transition entre la tradition et le renouvellement de la lecture biblique, jusqu'à atteindre l'harmonie, la symphonie de tous ces sens mêlés les uns aux autres.
Il opère ainsi des cercles herméneutiques concentriques autour de Davar, afin d'en saisir tous les sens conscients et inconscients cachés dans le texte biblique. Et il en tire un enseignement non seulement philosophique, mais surtout actif, c'est-à-dire existentiel, essentiel, relié à l'origine et en même temps actuel pour l'homme moderne, qui est lecteur actif du texte et qui en réactive le sens à chaque lecture et à chaque génération. Avec le Talmud, les Midrashim, mais aussi la Kabbalah, dans une lecture typiquement juive et fidèle, et en même temps il y apporte une dimension historique par la richesse de la comparaison avec la Grèce ou le christianisme, avec la traduction en grec, en latin, en français. Victor Hugo, il ouvre à l'étymologie des mots, et il élargit le débat à l'universalité de la discussion philosophique en utilisant par exemple Michel Foucault, Claude Duret, Ernst Bloch, Edmond Flegg, Martin Buber et Franz Rosenzweig. On va ici toucher de l'architecture mondiale, de la tour de Babel, aux pyramides d'Égypte, à la cathédrale de Strasbourg et à la tour Eiffel. Il utilise plusieurs sources, le texte biblique, livre 1er, chapitre 11 de la Genèse avec l'histoire de la tour de Babel, les chroniques, les paralipomènes d'Ivré Hayamim, Maxime des Perles et Pirkei Avot, 5-6, sur les 10 choses créées la veille de Shabbat, les 10 Devarim, et il finit avec un verset tiré de Exode 34-27, et enfin une célèbre controverse du Talmud entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, Kiddushin 40b. Dans Prophètes et prophéties, qui entre parenthèses est un de mes livres préférés, on m'a demandé, voilà. Il consacre un chapitre entier sur Davar. Mais étonnamment, ce ne sont pas tout à fait la même chose qu'on va retrouver dans cette intervention. D'abord, il parle de Davar en tant que parole divine. Mais ici, il va parler de Davar en tant qu'autre chose. Et chose est le terme exact, comme si les choses, au même titre que l'homme ou que Dieu, avaient une parole. Ça ressemble à une pensée du sacré, à la manière de Spinoza. Mais non, c'est Néer. Et d'ailleurs, à 18 ans, un des premiers textes qu'il a écrit, c'était sur Spinoza. Il met l'accent donc sur le davar, la parole, comme catégorie de la révélation divine qui atteint le prophète, différente du rouar, de l'esprit, autre forme de la révélation. Bien qu'elle se manifeste de manière tout aussi irrationnelle, irruptive et parfois même violente que le rouar, comme la rouar, elle tombe sur les hommes, elle est comparée au feu et à un marteau qui fait voler en éclats le rocher, comme dans Isaïe. Le davar, comme l'esprit, dit Néer, est pathétique. Il provoque la joie et l'exultation de celui qui la reçoit, comme on l'a vu chez Anna Weizmann, allant parfois même jusqu'à la manger, comme chez Jérémie ou Ézéchiel. En revanche, la parole est beaucoup plus organisée et claire que le rouar, ou même que la vision. Je cite Néer, le davar au contraire se donne sans ambiguïté, sans ambivalence. Il est la parole objective qui a cerné la révélation sans rien en laisser échapper, pour qu'à la connaissance s'ajoute l'authenticité absolue. Il faut que le rouar se cristallise en davar. La parole, en effet, est maturité de l'esprit. Le domaine du davar est objectif. Le davar, c'est donc l'aboutissement du mouvement de Dieu vers l'homme et son dévoilement dans le monde. C'est la volonté devenue acte. En face de la parole, l'homme n'a plus ni à deviner ni à pressentir, mais à obéir. Elle n'est sans doute encore un mystère, mais plus un secret. La parole a toujours une signification pour l'homme qui la reçoit. C'est d'ailleurs à ce moment-là que se noue le dialogue entre l'humain et le divin. Car la puissance divine s'est faite parole pour atteindre l'homme et elle attend une réponse, un retour de la parole. La connaissance par la parole, en effet, rejette l'homme sur lui-même. Il doit être prêt à la réplique, à la discussion. La véritable réponse au davar de Dieu, et je cite encore Néer dans Prophètes et prophéties, c'est de répéter ce davar, d'être le porte-parole de Dieu, de prolonger le dialogue intérieur par un dialogue extérieur. C'est ça, être prophète. Le davar de Dieu change alors de sens. Il devient ordre, action, commandement, conduite, obéissance, mais aussi création, organisation des jours et histoire du monde. Les paroles de Dieu au Sinaï, ce sont ses commandements, écrit Néer. Les paroles du roi Salomon, c'est sa conduite. Écouter la parole de Dieu, c'est lui obéir. Mais la parole qui succède au rouar, c'est l'organisation,
la mise en forme, comme dans la Genèse, en ordre des choses, la modification du monde en organisation dynamique, porteuse de sens pour l'homme, c'est-à-dire histoire. Il écrit dans l'exil de la parole rendait l'univers de Dieu historique, car par le davar, Dieu coopère avec l'homme, Dieu et l'homme se rencontrent dans une alliance brite. Or, justement, ce que nous donne à méditer Neher dans cette intervention, c'est l'histoire d'un davar. Le devenir du davar biblique, de la création, Bereshit, à la Hashlama, la complétude, de la Genèse aux chroniques. Et il semblerait qu'il existe une troisième dimension, ce davar. Une dimension de la matière inerte, des choses, des animaux, des végétaux, de la terre. C'est ce que Franz Rosenzweig appelle dans l'étoile de la rédemption, le monde, qui est a priori totalement séparé de l'homme. Et dans l'étoile de la rédemption, il le relie dans un triangle à l'homme d'une part et à Dieu de l'autre. Cette dimension de la matière, lorsqu'elle est coupée de l'homme et de Dieu, contient en elle-même une sorte de violence inhérente. Et il va nous le montrer avec la première occurrence du terme davar dans la Bible, pour désigner les choses et non les paroles, dvarim achudim, les choses fermées, dit Neher, commente Neher dans l'épisode de la tour de Babel. Ça serait donc cette matière comme une dimension neutre, sans homme, sans Dieu, où la matière est mue par une dynamique interne, comme l'expansion de l'univers qui s'élève telle la tour de Babel, sans fin vers le ciel. Cette apparence d'éternité séduit les hommes, et elle serait enclose dans la matière, dans ces briques posées les unes sur les autres, qui s'érigent toutes seules, au prix du sang et des larmes, dans ces pyramides, dans ces cathédrales, dans ces châteaux, qui demeurent bien après que leur bâtisseur se soit éteint, et semblent traverser le monde, le temps, sans s'altérer. Ou dvarim achadim, c'est le pshat, le texte. La terre entière était une seule langue, des paroles uniques ou des choses uniques. Ne lis pas unique, dit le Midrash rapporté par Neher, mais achudim, fermé. C'est cette dimension du sacré qui séduit l'homme, cette dimension de l'idole, comme le Baal et l'Ashéra du temps des prophètes, contre lesquels il tente de lutter. Certes, l'homme pose la première pierre, mais il est ensuite happé par ce mouvement infini de la technique. Mouvement très nichtéen, sorte d'éternel retour qui broie l'homme. Univers concentrationnaire d'Inéer, où l'homme devient le matériau même de la matière. Il est matière première. On sacrifie les ouvriers au chantier, la production remplace l'humanité. Critique de l'automatisme, du despotisme, la matière asphyxie l'homme. On revit les servissements de l'Égypte. L'homme est esclave de sa propre création. Préfiguration de l'usine, mais évidemment d'Auschwitz, où l'humanité devient matière première. Horreur de l'extrême inertie, de l'amoralité de la matière sans âme, comme ce golem qui aurait échappé à tout contrôle. Et c'est là que Neher nous renvoie à Michel Foucault, l'auteur de Des mots et des choses. Foucault date l'épisode de la tour de Babel comme le moment crucial où les mots et les choses se séparent, où entre le signifiant et le signifié se creuse un écart jusqu'à ne plus jamais correspondre exactement. Et seul l'hébreu, langue originelle, garderait en clause dans ses lettres le secret de ce rapport immédiat. Idée qui n'est pas de Foucault lui-même, mais de Claude Duret, cité par Foucault, rapportée par Neher. Je cite, « L'hébreu est la langue sacrée, la langue par excellence, la seule qui est réchappée à la tour de Babel et qui ait conservé cette intuition immédiate de l'être et des choses dans le mot. » Et alors, l'épisode de la tour de Babel prend un tout autre sens que l'exégèse classique. Les hommes, en effet, séduits par la matière, ont perdu l'accès immédiat aux choses et au sens du divin inclos dans la matière. La punition, alors, n'en est pas une. C'est une conséquence logique de cet élan d'idolâtrie moderne. L'oubli de la langue commune qui ouvrait les hommes les uns aux autres, mais qui les reliait également de manière directe au monde, à la matière, depuis que Adam avait donné un nom à chaque chose. Eh bien, chacun se sépare, chacun avec une langue différente, coupés les uns des autres, coupés de ce que Foucault appelle ce savoir silencieux du début. Face au davar annihilateur de la tour de Babel, Neher oppose le dernier davar biblique,
celui de ce qu'on appelle le dernier livre de la Torah écrite, les chroniques, paralipomènes, divrei hayamim, les paroles des jours ou les choses des jours. L'hébreu rattache ici les choses à la dimension du temps. Ce texte qui clôt le corpus biblique en constitue sa hashlama, son aboutissement. C'est intéressant de constater que le terme paralipomène, du latin paralipomena, issu du grec paralepo, signifie omettre, oublier, laisser à part. On voit ici le fossé entre deux manières de penser. Ce livre, qui fait suite au livre des rois et clôture le livre biblique, c'est aussi le titre qu'a choisi Gerasim Lucas, Paralipomène, pour un de ses recueils de poèmes, qui vise justement à désintégrer le langage pour en renouveler ou en retrouver le sens originel. Ce livre retrace les événements de la création du monde à la royauté de David, les généalogies d'Adam à Shaoul, la mort de Shaoul, les événements du règne de David, comment Shlomo fut fait roi, les Lévites qui reçoivent leurs fonctions, puis la demande de David à Salomon de construire le temple, et enfin la mort de David. Puis, il dépeint les événements de la royauté d'Israël et surtout de Juda jusqu'à l'exil et l'édit de Cyrus en moins 538 qui permet aux Hébreux captifs de revenir chez eux, de monter en Israël. Et voici cette hashlama. Un aboutissement mais également une aventure, une progression commencée par Béréchit et qui trouve son ultime achèvement dans ce texte des Chroniques. Achèvement qui n'en est pas un, hein, sur l'inachevé évidemment. Ce décret qui permet aux Juifs de revenir à Sion, de monter en Israël et de reconstruire le temple. Néher y décrit ici un appel à toutes les générations. Cette Aliyah, cette montée en Israël des Juifs en exil, est parachèvement de la création, car la reconstruction du temple fait réparation de la construction de la tour de Babel. Le troisième temple sera au contraire rebâti par la paix, l'union et l'harmonie qui régnera entre les hommes, comme le cite le prophète Ézéchiel, car le sens du davar contient le secret de la transformation de la matière. Car en effet, et c'est là la question harifa, piquante de Néher, qu'est-ce qui différencie les monuments, les temples entre eux? Qu'est-ce qui différencie le temple de Jérusalem et la cathédrale de Strasbourg? La tour Eiffel ou les pyramides? Il faut rendre leur sens aux mots et aux choses. Davar, les mots accrochés aux choses. Ou encore des jours qui parlent. Un temps orienté, comme disait Manitou, orienté. Des choses, des mots chosifiés, qui pour retrouver leur vie, leur étincelle divine, ont besoin de s'inscrire dans le temps des hommes et le temps de Dieu. Or, ce temps signifiant, on peut l'appeler le messianisme juif. C'est ce que Néher appelle la dimension de l'espérance. C'est cet espoir porté par le temps des générations. C'est cette théorie de l'inchronisme qui unit à la fois le temps et l'espace. C'est ce qui fait dire à Iov, en référence à Yehuda Leb Magnès, après la construction de l'université de Jérusalem, « Même s'il me tue, je crois en lui ». C'est l'espérance de l'homme qu'il a enfouie dans son cœur et qu'il répète à chaque Seder de Pessah l'année prochaine à Jérusalem. C'est quand le sacré aspire au saint, c'est quand toutes les cathédrales voudraient se faire temple à Jérusalem pour elles aussi monter et ne faire qu'un enfin avec leur signification profonde, avec leur rapport direct avec le divin. Renouer en fait avec ce savoir silencieux du début. Accrocher les choses au temps, dit Néher, c'est ouvrir la dimension de l'espoir. Au lendemain de la désespérance, c'est un processus de résilience à l'œuvre dans la matière pour l'ouvrir et la faire parler, la faire hurler, la faire crier contre l'asservissement de l'homme, contre la souffrance. Non à l'enfermement, non à l'asphyxie, aussi mentale que physique. C'est ce souffle de révolte prophétique, écrit Néher dans Moïse, qui a commencé à souffler depuis la sortie d'Égypte sur le monde et ne s'est plus jamais arrêté. Comme si le don de la Torah au Sinaï, la parole de Dieu gravée dans la pierre, avait libéré, ouvert les âmes et les choses. Ne lis pas Harut, et là, Kherut. Ne lis pas gravé, mais liberté. Mais seul un homme libre, en effet, pourra s'ouvrir à la parole de l'autre. L'homme ouvert par cette parole est en position de dialogue, comme on le voit chez Martin Buber.
C'est une position de responsabilité. Toujours en train de capter la parole, il a la responsabilité d'y répondre. Bon, j'avance un peu, je ne sais pas quelle heure il est, mais j'avance un petit peu. Quand l'histoire et la méta-histoire se rencontrent, c'est là que le particularisme juif rencontre l'universalisme. Via le messianisme, dans l'histoire, le juif et les nations, dans une cosmogonie qui est linéaire de rédemption qui va jusqu'à transformer la matière, en d'autres termes plus simples, tikkun olam. Maintenant, donc il a identifié deux choses. Combien de temps il me reste? C'est fini. Hein? C'est fini? Combien? Maintenant, c'est la dernière intervention. Ok. Non, je ne vais pas vous... Alors, rapidement. Donc, il a identifié deux choses. Qu'est-ce qui parle? D'abord, Dieu parle. L'homme peut parler aux autres hommes. Et l'homme peut parler à Dieu. Et maintenant, les choses peuvent parler. Demande à parler. Seconde question, si les choses parlent ou si elles pouvaient parler, que diraient-elles si elles étaient en situation prophétique? Et voici, dans cette Mishnah des Pirkei Avot, ces 10 choses créées ben hashmashot, au crépuscule, c'est-à-dire entre la fin de la création du monde et l'entrée du Shabbat. La première question, c'est pourquoi ces choses créées au crépuscule ne figurent-elles pas où la logique chronologique aurait voulu qu'elles se trouvent, c'est-à-dire dans la seconde Mishnah de ce chapitre, immédiatement après la mention, les 10 expressions créatrices. Seconde question, pourquoi ces 10 choses-là et pas autre chose? Troisième question, pourquoi à ce moment-là et pas avant ou après? Alors, il y a 3 explications, le Rambam, le Maharal et le Rabbi de Lubavitch, et on va voir comment Neher s'en approche ou en diffère. Le Rambam, qui commente les Pirkei Avot dans son Mishneh Torah, dit la nature de Dieu, c'est d'être immuable et inchangé. Dans cette optique, ces 10 choses étranges appartiennent à la catégorie des miracles. Or, pour le Rambam, l'explication des miracles est très rationnelle. Les miracles sont localisés dans le temps de la création et font partie intégrante de la nature, créée avant Shabbat. C'est-à-dire que ces 10 choses représentent toutes les exceptions prévues d'avance par Dieu dans le plan de la création et qui attendent leur heure pour se manifester, comme un programme qui s'enclencherait en fonction de la date prévue par le grand ordinateur. 2. Le Maharal de Prague, dans son célèbre commentaire des Pirkei Avot, Derech HaChaim, réfute la thèse du Rambam en l'accusant de noyer le poisson et de ne pas prendre en compte toutes les données de cette Mishnah. 1. Ces 10 choses ne sont pas des miracles standards, reliés comme les autres d'une manière ou d'une autre à la relativité de la nature, comme par exemple, il n'y a pas ici ni l'ouverture de la mer Rouge, ni les 10 plaies, etc. Le Maharal accuse également le Rambam de ne pas prendre en compte ce temps spécifique de Ben Hashmashot, au crépuscule. Pour le Maharal, la volonté divine se matérialise dans le monde sous forme d'action, comme ces 10 choses. Cela n'altère donc en rien sa nature divine immuable, mais projette la puissance divine à l'intérieur de la création. Ces 10 choses, que le Maharal classe du plus miraculeux au plus humain, de la bouche de la terre qui engloutit Korach et ses acolytes, mais qui les rendra ensuite représentant la résurrection des morts, à la tenaille, outil créé à partir d'un autre outil, comme on va le voir. Ces choses, pour le Maharal, sont le seuil, c'est-à-dire la capacité de tolérance de l'autre dans ce monde. Jusqu'où peut aller l'intervention divine, avant de s'arrêter, de faire silence et de se rétracter? Jusqu'où peut-il aller sans que le monde ne cède ou n'explose sous sa force? C'est pourquoi ce choix du crépuscule n'est pas anodin. C'est un temps entre deux chaises, entre l'ordre des 6 jours de la création, de la nature, et celui du divin, séparé, transcendant, du Shabbat. Le Maharal voit ce temps et ces choses accrochées au temps comme l'émergence d'un autre ordre, comme l'interférence d'une 3e dimension, ni naturelle ni totalement surnaturelle, et séparée, qui place entre l'homme et Dieu, entre la création de l'homme et l'entrée du Shabbat. Maintenant, pour le Rabbi de Lubavitch, très vite, c'est pas juste, mais bon. Ces 10 choses pour le Rabbi de Lubavitch sont, il reprend l'explication du Maharal, mais en la dépassant, sont des réalités matérielles qui obéissent à l'ordre surnaturel, qui sont donc séparées de toute relativité.
Le 10 est l'indice de la Kedusha, de la sainteté. La progression du plus miraculeux au moins miraculeux s'insère dans un schéma de 3 étapes. 1. Le début du crépuscule, quand la lumière du jour est presque encore complète. 2. Le milieu du crépuscule, lorsque les choses se brouillent et commencent à se mélanger. Et puis la fin du crépuscule, où l'obscurité est presque complète, mais on distingue encore les contours et les formes. Si ces choses sont séparées de toute relativité, elles se distinguent de tout ce qui a été créé avant l'homme et trouvent son parachèvement dans la création de l'homme. Pourquoi ? Parce que si l'homme est placé à la fin de l'œuvre de la création, et juste avant le surnaturel, avant Shabbat, c'est parce que c'est à lui de procéder au tikkun, à la réparation. Et je finis avec ça. Néher, dans cette Mishnah, a choisi de s'arrêter seulement sur les 3 de ces 10 choses. Pi haaretz, pi haber et pi haaton. La bouche de la terre, la bouche du puits et la bouche de l'ânesse. Pourquoi ce choix des 3 premiers? Et que représente-t-il pour Néher? Et comment répond-il à la fameuse question « Que disent les choses ?» Ce sens perdu depuis la tour de Babel. Alors, la bouche de la terre. Pi haaretz. La terre qui s'est entr'ouverte pour engloutir Korach et ses acolytes et qui se rouvrira pour les rejeter lorsqu'ils auront fait Teshuva, qu'ils seront revenus, c'est la germination, la résurrection des morts, le sens juif de la vie éternelle. C'est la continuité au-delà de la mort, c'est ce principe du renouvellement à l'intérieur du pourrissement apparent. Quelque chose se fait à partir de quelque chose qui se défait. On trouve ça chez Bergson, et puis Eliane Amadou-Lévy-Valency va reprendre ça. Mais la pourriture n'est pas cause de catastrophe, mais élément de salut, comme la semence qui ne peut germer qu'après avoir pourri dans le sol. Israël est le geste du dépôt de cette semence. Je cite Néher. En condamnant la graine à mourir, il lui permet de revivre. La catastrophe prépare le germe du salut. La teshuva, le retour, est le passage de l'un à l'autre, le franchissement de l'abîme qui les confronte tout en la séparant. C'est ainsi que la vie est un saut par-delà la mort. La bouche de la terre qui s'ouvre a en elle le divin en l'homme. La bouche de la terre qui engloutit les hommes et l'humanité tout entière n'engloutit pas cet irréductiblement humain qui est la marque même de l'homme. Il y a une image divine qui est déposée en nous et qui est indestructible, éternelle. 2. La bouche du puits, pi haber, c'est la dimension de l'offre et de la générosité de la nature. C'est la gratuité. C'est le puits de Myriam au cœur du désert qui donnait de l'eau à tous sans jamais se tarir. C'est, dit Néher, le message de la terre, du monde. Protégé et bien employé, il peut profiter à tous sans jamais se vicier. En revanche, si l'homme le malmène, le puits sera à sec très bientôt, à moins qu'il ne déborde pour engloutir le monde. Et Néher cite Yehuda Leib Magnes, donc le fondateur de l'Université de Jérusalem. Quel a été le péché de Job selon Magnes ? Job n'a commencé à se plaindre et à se révolter que lorsque lui-même a été touché. N'y avait-il pas des malades avant Job, des juifs souffrants avant Job? Tous ces malades et tous ces juifs souffrants, frappés comme Job, auxquels on enlevait leurs enfants, comme on a enlevé ceux de Job, ne concernaient pas Job. Job s'est révolté, a trouvé les termes fondamentaux de la révolte seulement au moment où ces choses lui ont parlé à lui. Il y a donc une parole des choses. La maladie elle-même parle à l'homme. On sait que la maladie transforme les malades. Un homme malade, soudain, trouve dans ces choses qui modifient son organisme des appels qui lui sont lancés par son propre corps. L'humanité socialement malade n'a pas à attendre que la maladie l'appelle pour être sensible à la maladie lorsqu'elle est ailleurs. La bouche du puits, ce sont donc ces messages que le monde nous envoie en permanence pour sauver la terre et l'humanité avant qu'il ne soit trop tard, des dégâts que peut causer l'homme. C'est la voie de la responsabilité personnelle de chacun, non seulement envers son prochain, mais également envers le monde. Enfin, la bouche de l'ânesse, pi haaton, et ça y est. La bouche de l'ânesse, c'est une lettre de Franz Rosenzweig sur laquelle il fonde toute sa philosophie.
à partir d'une question fondamentale dans la Bible. Qu'est-ce qui est d'inspiration divine et qu'est-ce qui est d'inspiration humaine? Or, il semble qu'il y a donc une troisième dimension. Il y a cette tierce dimension entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. Et c'est seulement là que la rencontre peut se faire entre Dieu et l'homme. Dans ce davar, quelque chose dans la matière, dans le corps. C'est une parole placée dans la bouche d'une chose. C'est comme l'ânesse de Bilam qui se met à parler. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais pourquoi tu me frappes? Pourquoi est-ce que tu me maltraites? Je t'ai toujours bien servi, que t'ai-je fait? Ne me reconnais-tu donc pas, moi, ta fidèle ânesse? Elle dit non à Bilam. Je ne me laisserai pas utiliser par toi. Tu ne me feras pas marcher dans ce sens, je ne participerai pas à ton entreprise, car je continuerai à proclamer la parole de Dieu. Je serai le rappel de l'alliance entre Dieu et les hommes. Je suis la bouche qui dit non, qui refuse l'asservissement de l'homme par l'homme, mais qui refuse également l'asservissement des choses par l'homme. Ce nom universel qui dit nous ne sommes pas simplement des objets, ni simplement de la matière. Nous faisons partie du plan divin de la création. Et quand prend-elle la parole? Le jour de la lecture de la Torah. À ce moment-là, cette parole est transformée en mitzvah, puisque chacun d'entre nous l'entend et à chacun d'entre nous, elle parle. Et elle dit « Sortez-moi du silence, humanisez-moi, donnez-moi du sens, mais sans me dénaturer. » Et c'est ça la mitzvah. Enfin, et c'est le mot de la fin, la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva sur la question de savoir qu'est-ce qui prône. L'étude, la parole donc, ou l'acte, la mitzvah. L'étude prône, c'est la réponse, parce que c'est elle qui mène à l'accomplissement de la mitzvah. Et l'étude devient alors un outil pour nous amener à accomplir une action, un commandement divin. C'est l'outil fabriqué par un autre outil. Car une étude qui reste stérile, qui parle dans le vide, qui s'écoute parler ne sert à rien si elle n'est pas insufflée de ce souffle de liberté, de cette éthique, de cet humanisme de l'autre homme, venu du fond des âges et qui dit « transforme-moi et sois transformé par moi ». Il y a donc ici un double néer. Ce philosophe et intellectuel humaniste juif qui entend dans les paroles des choses la prose du monde, cet ordre éthique métanaturel, cette troisième dimension entre la nature et l'absolu, cette morale séparée de la relativité du monde, coupée de la pure transcendance, qui inscrit les choses dans l'harmonie première du monde, et à l'inverse, et c'est là la seconde interprétation de Néer, de l'ordre de la mystique et de la Kabbale, qui se rattache alors plus au Maharal et au Rabbi Lubavitch que au Rambam. Si l'homme entend l'appel de Dieu à travers les choses qui lui parlent, alors sa réponse sera une mitzvah, quelle que soit la réponse. Non seulement elle réalisera un monde plus juste, mais un monde plus spiritualisé, qui transformera petit à petit la matière et l'élèvera jusqu'à la changer en réalité tangible. On pourra voir ce qui d'habitude s'entend et entendre ce qui d'habitude se voit, c'est-à-dire l'essence de la révélation du Sinaï. La Torah, écrit Néer dans Moïse, ne se réduit pas à un impératif, elle tend vers un autre mode, le participe. C'est par la rédemption de la matière du monde que l'homme devient partenaire de Dieu dans l'œuvre de la création, Alpi Adevarim Aele, d'après ces 10 paroles.